Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servant tout moyen. Alléluia, venez à Jésus. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est réel. Il est fidèle. Il est amour. Sans plus tarder, nous allons lui présenter ce moment. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Merci mon guide. Et béni sois-tu, c'est dans ton nom, Père, que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier verset du psaume 23. Ça veut dire que le verset 6 que nous allons prendre. Mais nous allons prendre, oui, le verset 6. Mais je vais diviser le verset 6 en deux. Je vais prendre, oui, la deuxième phrase. Voilà. Et j'habiterai... Donc, bon, je vais lire le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, c'est prier, rester en sa présence. On peut habiter dans la maison des féticheurs, dans la maison des marabouts, on peut, voilà, mais en tant que chrétiens, nous avions choisi Jésus. Nous voulons habiter toute notre vie dans la maison de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Habiter dans la maison de l'Éternel, chercher sa face. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est prier, méditer la parole de Dieu. C'est ça, habiter dans la maison de l'Éternel. Habiter dans la maison de l'Éternel pour avoir quoi? Le bonheur, pour avoir la protection, pour qu'on soit exaucé, pour qu'on soit sauvé, habiter dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, nous prions beaucoup pour notre pays. Mais il y a des événements qui arrivent vers la fin de l'année. Et je vous le dis, quand le Seigneur me donne ces révélations, moi aussi, à mon tour, je vous donne. Amen. Le Seigneur va me révéler quelque chose. Vous voyez... Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'argent. Voilà. On parle beaucoup d'argent. On parle, voilà, on nous parle de beaucoup d'argent, que les gens manipulent tout et tout. C'est vrai. Mais nous, en tant que chrétiens, prions, ayons le discernement. Ayons le discernement. Le Seigneur va m'envoyer... Parce qu'il faut dire que depuis le coup d'État du Gabon, il faut dire que je me faisais des idées. J'ai dit, mais tout cet argent-là, les gens ne peuvent pas donner aux serviteurs de Dieu de construire les églises et autres, parce que ça fait des milliers, des milliards. Voilà. Alors que je me disais, mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons rien. Voilà, pour construire des églises, pour faire l'œuvre de Dieu, les chrétiens n'ont rien. Mais pourquoi tout cet argent? Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai l'impression que cet argent-là, c'est du vrai, c'est du vrai, mais vraiment c'était bizarre dans ma tête. Et quand je vais me coucher, le Seigneur va me dire, le Seigneur va me montrer des êtres bizarres, des êtres qui n'avaient pas de membres. Ben, ils avaient des têtes, des grosses têtes et des grosses dents, mais c'était des êtres qui n'avaient pas de pieds ni de mains, pour que tout le monde comprenne bien, qui n'avaient pas de pieds ni de mains, qui se déplaçaient comme ça. Et ils ont le visage voilà, voilà. Bon, moi je ne connais pas Gandhi, mais le visage qu'ils ont là, c'est à peu près le même visage là. Et ces êtres-là se déplaçaient très rapidement. Voilà, ils se déplaçaient quand quand un se tourne à gauche, eux tous vont à gauche. Quand ils font des rondes, ils sont ensemble. Et ils étaient des milliers. Je vous ai dit que le Seigneur m'a envoyé au Gabon. Et puis j'ai dit, mais Seigneur. Et puis le Seigneur dit, tu as parlé d'argent. Bon, je suis en train de te montrer comment le père Bongo a eu cet argent. Écoutez-moi bien. Et je vais voir ces êtres-là. Ils étaient des milliers, des milliers, des milliards, des milliers, des milliers de ces êtres-là. Des êtres bizarres. Et ils font des rondes.
Ils font des cœurs. Ça veut dire que quand un tourne à droite, tout le monde tourne à droite. Quand un regarde à gauche, ils avaient des yeux, mais ils n'avaient pas de bras ni de pieds. Ce sont des êtres bizarres, mais qui ne parlaient pas. Et je les vois, ils s'avancent et ils vont dans une forêt. Le Seigneur me l'a montré. Et dans cette forêt où le Seigneur m'a envoyé, je vois le président Bernard Bongo. Bon, il s'appelait Albert, mais après il s'appelle Oumar Bongo, celui qui a créé le Gabon là. Je le vois, mais je n'ai pas un esprit de mort. Il faut que je mette ça dans la tête des chrétiens. Je n'ai pas un esprit de mort. Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Je vois le président Bongo. Et quand les êtres bizarres là l'ont vu, ils sont venus l'entourer. Ils sont venus l'entourer. Et puis, les êtres là, je vous ai dit qu'ils n'ont pas de membres, ils n'ont pas de pieds, ni de bras, ni de bras. Et ils ont commencé à vomir l'argent. L'argent sortait comme ça, de je ne sais pas, nulle part, mais quand ils ouvrent la bouche, c'est l'argent. L'argent la sort, l'argent la sort. Mais il faut dire que le Seigneur me disait comme ça qu'ils ont une alliance avec le président Bongo. Ils ont une alliance, ces êtres-là ont une alliance avec lui. Et je vois les êtres là qui font sortir de l'argent comme si c'était, comme de la magie. Et puis j'entends la voix de notre Dieu, la voix du Seigneur qui me dit, c'est de cet argent-là que tu parlais. Tu parlais de l'argent. Voici comment les gens s'enrichissent. Et le Seigneur maintenant va me ramener, c'est un long rêve, mais il va me ramener maintenant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici. Bon, j'ai déjà 7 minutes. Le Seigneur va me ramener en Côte d'Ivoire ici. Et il y a des gens qui ont pris ces démons-là, c'est des démons qui produisent de l'argent. C'est la bête, la séduction. C'est des esprits qui produisent beaucoup d'argent. Et ces esprits-là, il y en a aussi. Et le Seigneur me dit, regarde, tous ces esprits, il y en a partout en Afrique. Ce sont des esprits, qui sont au service de l'ennemi, de Satan. Ce sont des démons, mais qui produisent de l'argent. Et le Seigneur me dit, faites attention pour ne pas que vous soyez avec ces démons. Pour ne pas que vous enviez tous ces démons. Je n'ai pas dit que l'argent que les gens ont là, ce sont les démons qui leur donnent. Non, non. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais le Seigneur est en train de me montrer des choses que je voudrais partager avec toi, chrétien. N'envie pas ceux qui ont des milliards. Je vais te dire de ne pas les envier parce que le Seigneur m'a envoyé ici, en Côte d'Ivoire ici, et puis il me dit, regarde, tous ces démons-là, ces esprits-là, il y en a partout. Mais je vous ai dit au commencement que c'est parce que j'ai vu l'argent, que quand ils ont fait le coup d'État, plein d'argent là-bas, et je parlais de ce que le Seigneur donne l'argent à ses serviteurs de travailler, et le Seigneur maintenant est en train de m'enseigner comment les gens produisent, comment les gens ont de l'argent, que ça est dans tout le monde entier, les gens qui font la magie pour avoir de l'argent. Et en Côte d'Ivoire ici même là, il y en a plein qui font ça. Chrétien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais faire la deuxième partie. Si tu es prêt à écouter, je vais faire la deuxième partie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Il faut habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Tu dois travailler pour acquérir de l'argent. Tu dois faire des business pour acquérir de l'argent. Mais il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Il faut faire beaucoup attention où tu mets ton pied, qui tu adores. Les démons là, ils sont partout. Si tu les invites là, ils vont venir dans ta vie. Si tu leur dis de t'envoyer l'argent, ils vont t'envoyer de l'argent. Mais je ne vais pas rentrer dans ces genres de trucs-là. Ouais, je veux parler de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans ça pour que demain tu pas te faire, pour dire que oui, il y a une servante qui a parlé de ça sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je vais faire pour être riche. Au contraire, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, pour voir mes besoins, donne-moi de l'argent. Alléluia, c'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner.
Il faut partager. Alléluia. Au revoir.